Alors, aujourd'hui, on va voir le framework Vue.js. C'est un framework front-end de JavaScript. C'est un framework qui est open source, utilisé pour construire des interfaces utilisateurs et permet aussi de développer des applications web monopage. Ce framework est créé en 2014 par Evan You. Sa dernière version est 3.2 et cette version est publiée le 14 avril 2022. Et donc, bien sûr, il existe d'autres frameworks. Il existe plus de 10 frameworks de JavaScript. Il y a le framework Angular, le framework React, il y a le framework Node.js et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs frameworks de JavaScript. Et donc, dans cette séance, on va travailler sur le framework Vue.js. C'est un framework léger. C'est un framework qui permet de faciliter le développement. Et bien sûr, son utilisation ou bien la création d'un projet basé sur le framework Vue.js nécessite des prérequis, à savoir d'abord, vous devez installer Node.js. Il faut d'abord installer Node.js et donc pour son installation, vous devez cliquer sur le lien ou bien visiter la page dont l'adresse est https://node.js.org et puis installer Node.js. Et après, vous pouvez passer à la vérification si Node.js est bien installé en tapant la commande node-v pour afficher la version de Node.js installée. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Alors, je vais vérifier ici, donc, pour l'invite de commande. Alors, donc, par exemple, node-v. Donc, Node.js est déjà installé. Elle est dans sa version 16.15.1. Et après l'installation de Node.js, vous devez installer Vue.cli. Vue.cli. Donc, Vue.cli est un package NPM installé globalement, permettant d'utiliser Vue dans le terminal, c'est-à-dire dans la ligne de commande. Il permet de générer rapidement un nouveau projet. Et donc, Vue.cli permet de générer rapidement un nouveau projet. Donc, bien sûr, grâce à l'utilisation d'une simple commande. Pour installer Vue.cli, vous devez utiliser la commande npm install -g /vue/cli. Et donc, l'indicateur -g est utilisé pour effectuer l'installation globale. Et donc, bien sûr, après l'installation, vous pouvez vérifier grâce à l'utilisation de Vue version. Et là, vous allez voir la version de Vue.cli installée. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, Vue version. Donc, la version installée est 5.0.4. Maintenant, pour créer un projet Vue.js, on utilise la commande de Vue create suivie par le nom du projet. Vue create suivi par le nom du projet. C'est le cas aussi de Laravel. Nous avons utilisé une commande qui permet de créer un projet Laravel. C'est la commande composer create project. Je vais créer un nouveau projet. Alors d'abord, je vais créer un répertoire, donc mkdir, mes projets Vue. Alors cd, mes projets Vue. Et puis, je vais créer un projet en utilisant la commande de Vue create, par exemple, école, projet école. Un projet école. Je valide. Et donc, je vais taper entrée directement, sans rien sélectionner. Donc, il va prendre quelques minutes. Donc, ça dépend de la connexion Internet.
Donc, essayez de suivre et après, vous allez faire la même chose. Donc, je vais partager avec vous la présentation. Je vais partager avec vous aussi l'enregistrement. Voilà, donc le projet est créé. Donc, maintenant, CD école. Et donc, maintenant, je suis à l'intérieur du dossier école. Je vais lancer l'exécution du projet en utilisant la commande npm run serve. L'adresse. Je vais accéder via le navigateur à mon projet. Donc, coller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais relancer le projet. Alors, actualiser. Et voilà la première page. Ça, c'est la page de démarrage du projet. Donc, ce sont des éléments qui existent par défaut. Donc, on peut bien sûr les supprimer, mais d'abord, on va découvrir la structure du projet Vue.js. Comment il est structuré, quels sont les dossiers qui existent. Alors, donc, il y a donc les dossiers qui existent. Il y a le dossier Node module, il y a le dossier public, il y a le dossier SRC, et à l'intérieur du dossier SRC, vous allez trouver Asset, Components. Et il y a, donc, ce sont des dossiers, donc Components et Assets, ce sont des sous-dossiers du dossier SRC. Il y a donc ici la page app.view, donc page Vue.js, et l'extension View. Donc, le cas de Laravel, nous avons créé des fichiers qui portent l'extension. Quelle extension? Blade, blade.php. Ça, c'est le cas du framework Laravel. Et donc, le cas de Vue.js, l'extension .view. Alors, main.js, il y a babel.config.js, il y a package.json, il y a bien sûr d'autres fichiers comme js.config, c'est un fichier de configuration, et ainsi de suite. Alors, pour le premier dossier, il contient les packages npm installés lors de la création du projet. Plusieurs packages sont installés. Et bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres packages si vous voulez, grâce à l'utilisation d'une commande. Alors, le dossier public, donc, il contient tout le contenu qui sera directement mis à la racine du serveur web. Bien sûr, il contient la page index.html. Donc, c'est la page de base, c'est la page que nous allons utiliser comme page d'accueil. Il y a donc ici l'icône, favicon.ico, et donc c'est l'icône qui est déjà affiché. Et donc ici, Asset, c'est un dossier des ressources statiques, telles que les images, les vidéos et d'autres fichiers qui seront importés au sein des composants Vue. Donc après, nous allons créer des composants. Donc un composant, c'est un fichier qui porte l'extension Vue. Donc on va le créer à l'intérieur du dossier Components. Le dossier composant donc, concerne les composants de l'application, c'est-à-dire les fichiers qui existent. Donc, on peut bien sûr créer un dossier à l'intérieur de ce dossier, des fichiers, ou bien directement un fichier qui porte l'extension .view. Il y a app.view. Ça, c'est le composant Vue racine. Le composant Vue racine qui contient toute l'application. Il englobe tous les autres composants. Donc, c'est un composant principal qui englobe les autres composants. Alors, il y a donc main.js. Donc, bien sûr, en programmation C, C++, Java et ainsi de suite, nous avons déjà utilisé la fonction main. Et la fonction main représente la fonction de démarrage. C'est la fonction principale et c'est le point d'entrée des programmes en C, C++, Java, C# et ainsi de suite. Alors ici, dans ce framework, main.js représente le point d'entrée
du code JavaScript de toute l'application. C'est le fichier de démarrage de l'application. C'est le fichier de démarrage de l'application. Alors, donc ici, babel.config.js, c'est un fichier de configuration pour Babel, donc compilateur JavaScript. Donc, c'est un compilateur JavaScript. Il permet de générer du code JavaScript exécutable sur n'importe quel navigateur web. Donc, il permet d'avoir un code JavaScript exécutable. Bien sûr, vous allez voir après comment peut-on générer l'ensemble des fichiers JavaScript. Donc, un dossier qui contient des fichiers de style et des fichiers JavaScript pour qu'on puisse déployer notre application web. Alors, il y a package.json, donc contient une liste de dépendances du projet. Donc, ça, c'est le cas aussi du framework Laravel. Donc, on a déjà vu ce genre de fichier. Alors, donc, dans la conception d'une application web, la subdivision des pages en différentes parties est importante, et bel et bien. Chaque partie va avoir des fonctionnalités bien spécifiques. Chaque partie va avoir des fonctionnalités bien spécifiques avec un style, bien sûr, spécial. Donc, ça dépend de l'objectif de chaque partie. Donc, Vue.js, comme plusieurs frameworks, va nous faciliter la tâche. Donc, il va nous permettre de créer une application à base des composants. Par exemple, un composant rien que pour la barre de navigation. Un composant qui concerne une partie bien spécifique de l'application, partie 1, et puis ici, partie 2, donc deux parties indépendantes. Mais il y a la possibilité, bien sûr, de communiquer les composants. On peut communiquer le composant qui concerne la partie 1 avec le composant qui concerne la partie 2. Et la même chose pour les autres. Et donc ici, par exemple, partie 3, peut-être un formulaire, ici. Et donc, il y a toujours un composant principal qui englobe les autres composants. Ici, un composant qui englobe deux autres composants, un composant qui englobe trois composants et ainsi de suite. Et donc, ça, on va le faire grâce à l'utilisation du import. On va importer des composants à l'intérieur d'un autre composant. Alors, donc, si vous voulez créer un composant, vous devez créer un fichier qui porte l'extension .view. Donc, on va essayer d'abord de découvrir le code qui existe par défaut dans le composant qui est déjà généré automatiquement. Donc, je vais lancer le projet que nous venons de créer. Donc, on va le lancer dans Visual Code. Alors, code point. Voilà, donc ici, par défaut, il y a le dossier public. Voilà, ce dossier contient donc, le fichier index.html. Et donc, ça, c'est la page de démarrage de notre application. Donc, il intègre le composant principal, le composant app. Le composant app. Et donc, bien sûr, je peux écrire quelque chose ici. Alors, bonjour, bien d'abord H1. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Donc, par exemple, directement juste après la balise body. Donc, bonjour tout le monde, ça c'est un titre. Alors, on va vérifier. Mais d'abord, je dois lancer l'exécution de l'application en utilisant la commande npm run serve. npm run serve. Et puis, allons à la page de notre application. Voilà, bonjour tout le monde. Oui. Et donc, ça signifie que index représente la page principale de notre application Vue.js. Alors, on va voir donc le composant principal.
Et donc, le composant principal existe à l'intérieur du dossier SFC. Voilà le dossier app.view, le fichier app.view et le fichier main.js. Et donc, j'ai dit que le fichier main.js représente le point d'entrée. C'est le fichier de démarrage. Et c'est le fichier qui va lancer app.view, qui va lancer le composant principal app.view. Et donc, regardez à l'intérieur de main.js, regardez son contenu. Alors ici, il y a l'importation. Donc, l'importation du composant app à l'intérieur de main.js. Et donc, l'importation du composant principal. Et donc, imports app from ./app.view. Et donc, il existe à l'intérieur du dossier courant. Il existe à l'intérieur du même dossier. Et donc, si on cherche à importer un composant qui existe à l'intérieur du dossier, components, par exemple, et donc, ./components/ le nom du composant. Donc, il est accessible directement. Et puis, donc, nous allons monter ce composant. Bien sûr, si on efface ces lignes de code, on ne va pas avoir l'accès aux éléments de la page qui existent par défaut. Bien sûr, vous pouvez vérifier si vous voulez. Donc, alors, ici, ça, c'est le contenu de la page. Et donc, je vais vérifier maintenant. Voilà, regardez, il n'y a rien, vous voyez? Le contenu de la page est effacé. Il n'y a que bonjour tout le monde. Alors, je reviens. CTRL-Z, CTRL-S. Et allons maintenant à la page web et voilà. Alors, on continue notre découverte. Donc, il y a app.view. App.view est un composant. Comment il est structuré, ce composant? Donc, il contient 3 parties. Il contient la partie HTML, la partie JavaScript et la partie CIL. Et ça, c'est le cas de Angular. Et la différence entre les deux, c'est que pour Angular, il faut créer 3 fichiers. Un fichier pour le CIL, un fichier pour JavaScript et un fichier pour HTML. Et donc ici, la séparation est effectuée à base des balises. Donc la balise template, donc pour avoir le template, et la balise scripts, voilà. Et puis la balise style aussi. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce composant principal? App.view. Il y a à l'intérieur de la balise scripts, il y a l'importation d'un composant. Comment s'appelle ce composant? Il s'appelle Hello World. Donc, c'est un composant qui existe déjà. C'est un composant qui existe à l'intérieur du dossier. Quel dossier? Le dossier Components. Il existe à l'intérieur du dossier Components. Allons voir le dossier Components. Ça existe, ce fichier. On peut le renommer, si vous voulez. Donc, je vais le renommer. Alors, rename, par exemple, test. Donc, le composant test. OK. Voilà. Allons voir maintenant. Donc, revenons à app.view. Donc, je vais vérifier maintenant l'application. Le composant est déjà renommé. Et donc, normalement, il ne sera pas accessible. Mais là, regardez ici. Il y avait des modifications automatiques. Il a remplacé l'ancien nom par le nouveau nom. Maintenant, nous allons importer test.view. Mais en utilisant comme nom Hello World. Alors, on vérifie.
Et donc, le composant est toujours accessible. Le composant est toujours accessible. Je vais modifier le nom ici. Donc, par exemple, le premier composant. Premier composant. Et donc, il y a un problème, il y a une erreur. C'est que le premier composant ici doit être intégré dans la partie qui concerne les components. Et donc, je vais effacer Hello World et je vais le remplacer par premier composant. Alors, il y a une erreur aussi. Donc, premier composant n'est pas utilisé. On va l'utiliser. Premier composant. Alors, premier composant. Voilà. Et puis, ici, je vais remplacer ce message par le message « Bonjour tout le monde ». Bonjour tout le monde. Devient le nom MSG. Ça existe où? Il est défini comme une propriété qui caractérise un objet JavaScript. Il est défini comme étant une propriété, c'est-à-dire il s'agit d'un attribut public, c'est-à-dire il sera accessible à l'intérieur du composant et aussi à l'extérieur du composant. Allons vérifier. Donc, on va vérifier, bien sûr, dans test.view. Dans test.view. Parce que ça concerne quel composant? Ça concerne le composant test.view. Allons voir test.view. Je clique. Regardez ce composant. Comment il est structuré? Il est structuré de la même façon parce qu'il s'agit d'un composant Vue.js. Il y a la partie templates. Il y a scripts. Et il y a seal. Donc, je vais effacer le contenu. Le contenu de la balise div du composant test. Alors, ici, ça c'est la propriété MSG. Cette propriété est déjà définie à l'intérieur de la partie script. Il est défini comme étant une propriété. Il est défini comme étant une propriété. Donc, MSG de type string. Alors, donc ça c'est un nom, vous pouvez le modifier si vous voulez. Par exemple, premier test. Et donc la propriété MSG. Et donc ici, on va afficher dans cette partie la valeur de la propriété MSG. Et donc pour afficher sa valeur, vous devez la mettre entre des doubles accolades. Vous devez la délimiter par des doubles accolades. Allons vérifier dans app.view. App.view, le composant principal, le composant qui intègre le composant test. Voilà. Donc, déjà, le composant test est intégré dans le composant principal. Alors, où est-ce qu'il est la propriété MSG? Donc, regardez, ici, il y a bonjour tout le monde. Et donc, on va avoir ici comme titre bonjour tout le monde. On va avoir comme titre bonjour tout le monde. Allons voir maintenant notre page. Regardez. Bonjour tout le monde. Il y a bonjour tout le monde ici. Et ça existe à l'intérieur du fichier index.html. Donc, je vais l'effacer maintenant. Allons à index.html pour effacer le message bonjour tout le monde. Voilà, donc il n'y a que bonjour tout le monde qui est la valeur de la propriété MSG. Et il est initialisé ici.
Et donc, c'est une propriété qui caractérise le composant, premier composant. C'est une propriété qui caractérise le composant, premier composant. Et donc, premier composant, MSG reçoit bonjour tout le monde, ou bien bonjour NSAT. Voilà. Alors, ça, c'est le logo. Il existe à l'intérieur du dossier A7. Voilà. Vous voyez le logo. Ça existe à l'intérieur du dossier A7. Donc, on peut l'effacer. Il n'y a que bonjour NSAT. Vous pouvez créer d'autres composants si vous voulez. Donc, le composant header, le composant footer et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport, bien sûr, au contenu d'un composant et aussi comment peut-on intégrer ou bien importer un composant. Alors, on va voir quelques détails par rapport au composant. Et donc, analysons ce code que je vous ai proposé. J'ai créé un composant qui porte le nom opération, opération.view. C'est un composant qui est créé. La première partie de ce composant est créée à l'aide de la balise template. Ça, c'est le contenu HTML. Et bien sûr, vous devez obligatoirement utiliser la balise div. La balise div, son utilisation est obligatoire. Alors, H1, titre. Donc, je cherche à afficher un titre. C'est-à-dire, titre doit être défini comme étant un attribut qui caractérise un objet. Alors, ici, H3, la somme est. J'ai déclenché l'appel à une fonction, la fonction addition. C'est-à-dire, cette fonction doit être aussi développée à l'intérieur donc, du bloc qui concerne les méthodes. Donc, vous allez voir qu'il y a la possibilité de définir des attributs et aussi des méthodes. Alors, la soustraction est soustraction. Donc, l'appel à la méthode soustraction, c'est la méthode de l'objet courant. Soustraction 20,10, c'est-à-dire il s'agit d'une opération ou bien d'une fonction qui a deux paramètres. Il y a deux paramètres. Ici, la méthode n'a pas de paramètres. Alors, on va voir la partie suivante. C'est la partie JavaScript. Donc, il y a la partie template, il y a la partie JavaScript et il y a la partie CIL. Allons voir la partie JavaScript. Et donc, dans la partie JavaScript, normalement, il faut définir les données. Il faut aussi développer les méthodes. Et donc, dans cette partie, nous allons trouver la méthode addition, la méthode soustraction, et aussi nous allons trouver titre. Titre comme étant une donnée ou bien une propriété. Regarde ici. Alors, la balise script, ça c'est la suite du contenu du même fichier. Le fichier opération.view, regardez ici le numéro de la ligne. C'est le numéro 8. Et c'est quel est le dernier numéro de la ligne? Le numéro 7. Et donc, après le numéro 7, le numéro 8, c'est-à-dire c'est la suite du code. Dans la même page. Alors, script, puis après, il y a export default. Et donc, c'est-à-dire, on va créer un objet. Et donc, ici, ça, c'est un nom pour le composant. Ce nom n'est pas obligatoire, mais bien sûr, vous devez le définir. Sinon, il va générer un message erreur. Alors ici, la définition des listes des propriétés. Regardez, ça commence ici et se termine ici. La définition des propriétés. Et donc, une propriété est un attribut qui est public. C'est-à-dire, il sera accessible à l'intérieur de ce composant et à l'intérieur des autres composants. Alors, et puis après, la définition des attributs privés grâce à l'utilisation de la fonction data. Donc, la fonction
data, c'est une fonction. Deux parenthèses, et puis accolade, return, et entre les deux accolades de return, on va définir les attributs. Donc, l'attribut A, sa valeur initiale est 15. L'attribut B, sa valeur initiale est 20. Et donc, j'ai terminé avec les données. Ici, la liste des propriétés. Ici, la liste des attributs. Et puis, je passe aux méthodes. Je passe à la partie, ou bien au bloc qui permet de définir les méthodes. Alors, comme première méthode, la méthode addition. Et donc, addition, 2 points. Et donc, ici, pour l'attribut, A, 2 points, valeur. Ici, addition, 2 points, function, puisqu'il s'agit d'une fonction. Donc, addition, 2 points, function. Cette fonction n'a pas de paramètres. Qu'est-ce qu'il renvoie, cette fonction? Cette fonction va renvoyer la somme de A plus B. Et donc, l'utilisation de number. Pourquoi l'utilisation de number? Pourquoi l'utilisation de number? Voilà, sinon, voilà, pour éviter juste la concaténation, grâce à l'utilisation de l'opérateur plus, car il va les considérer comme étant des chaînes de caractères. Et donc, il faut les convertir en un nombre. Donc, la conversion de A, et donc, regardez, donc A est accessible via 10, c'est-à-dire via l'objet courant. Via l'objet courant. Et donc, 10.A, donc number 10.A, plus number 10.B. Et puis, virgule, la définition de la fonction soustraction. Soustraction, 2 points, function, une fonction qui a 2 paramètres. Et puis, nous allons utiliser ces 2 paramètres. Retourne x moins y. Et donc, comment ces fonctions? Donc, nous l'avons utilisé dans la partie complète. Alors, donc, nous avons utilisé ces fonctions ici pour afficher le résultat de l'addition et aussi le résultat de la soustraction. Dans la balise H3, il y a la somme et l'appel à la fonction addition. Et bien sûr, vous devez mettre l'appel à la fonction entre du double accolade. Et la même chose pour le cas de l'autre fonction. Notre fonction exige des paramètres, des valeurs pour initialiser les paramètres. Alors, et puis la dernière partie, donc la ligne numéro 22, qui concerne le style. Et donc H3, color, 2 points, red. C'est-à-dire, on va, qu'est-ce qu'on peut faire? On va colorer les titres du niveau 3 en rouge. Voilà. Et il y a ici le mot scope. Ce mot permet, c'est un mot-clé qui permet de spécifier que le style concerne seulement ce composant. Ne concerne pas le composant principal. Ne concerne pas les autres composants. Donc, il concerne seulement ce composant. Alors, donc je reviens donc à ce slide et nous allons essayer de créer un composant. On va essayer de refaire la création de ce composant. Donc, on va aller au dossier Components. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un composant. Mais avant la création de ce composant, je vais supprimer d'abord le composant qui est créé par défaut. Et donc, je supprime test. Alors, déplacer vers la courbée. Et donc, maintenant, je dois effacer aussi son importation qui est là. Et donc, déjà, le composant n'existe pas. Donc, on va créer un autre composant à l'intérieur de Components. Alors, nouveau fichier. Par exemple, le composant étudiant, par exemple. Composant étudiant. Alors, composant étudiant.view. Donc, je vais commencer par la structure du composant.
Alors, donc ici, view init, et elle va me générer automatiquement la structure. Ou bien je peux écrire directement, manuellement, template, et puis après scripts, et puis style directement, puisque vous devez créer trois parties. La partie qui concerne l'HTML, la partie qui concerne JavaScript et la partie qui concerne le style. Alors, à l'intérieur de la partie script, dans cette partie, nous allons définir les attributs, définir les propriétés qui caractérisent l'objet JavaScript. Et donc, on est en train de gérer les étudiants. Comme propriété ou bien comme attribut, je vais déclarer le code, le nom et le prénom, par exemple. Le code, le nom, le prénom, et peut-être un tableau de notes. Un tableau de notes. Alors, et donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Donc, d'abord, il faut utiliser la fonction data. La fonction data. Alors, data, et puis, suivi par quoi? D'après la syntaxe. 2 points. Et puis, 2 accolades. Et puis, return. Allons vérifier. Et donc, il y a data. Donc, il n'y a pas, non, 2 points n'existent pas. Et donc, data, 2 accolades, et puis après, return. Alors, 2 points n'existent pas. Et donc, directement, return. Return. Donc, à l'intérieur ici de ce bloc, nous allons définir les attributs. Et donc, il y a l'attribut code. Alors, il y a l'attribut code. Code, 2 points. Donc, je peux donner comme valeur initiale 10. Et puis, le nom. Le nom, par exemple, Raylani. Et puis, prénom, 2 points, Mohamed. Et puis, un tableau de notes, 2 points. Donc, des notes, par exemple, 14, 12, 15 et par exemple 18. Voilà. Alors, et puis après, nous allons définir un certain nombre de méthodes. Et donc, nous allons utiliser méthode, 2 points, 2 accolades, et puis nous allons créer les méthodes. Alors, méthode, 2 points, 2 accolades, et puis la méthode, par exemple, message. La méthode message. Alors, qu'est-ce qui se passe? La méthode message, 2 points, function. Et donc ici, retourne par exemple, bonjour. Bonjour, plus 10.nom, plus espace, plus 10.prénom. Voilà. Alors, message, 2 points, function. Alors, voilà. Alors, voilà, il manque ici un virgule. Alors, d'abord, alors, il y a un problème ici à cause de cette accolade. Donc, CTRL V et puis virgule. Voilà, maintenant, il n'y a aucun problème.
car j'ai créé les méthodes à l'intérieur du bloc qui concerne les données. Et donc, virgule, méthode, deux points, et donc message, deux points, function, retourne bonjour, nom, prénom. Et puis, une autre méthode, par exemple, la méthode moyenne. Et cette méthode va nous permettre de calculer la moyenne des éléments du tableau. Alors, voilà, deux points, function. Et puis, donc, nous allons calculer la moyenne. Donc, somme, par exemple, reçoit 0. Et puis, nous allons utiliser une boucle pour parcourir les éléments du tableau. For i reçoit 0, point, virgule, i inférieur à 10, point note, point length, point virgule et plus plus. C'est le code JavaScript que nous avons utilisé la dernière fois. Et puis, donc, somme plus reçoit 10 point note de i. Et finalement, retourne somme divisé par quoi? 10 point note point le nombre d'éléments, point length. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste un virgule qui manque. Un virgule séparateur qui manque. Et puis, alors ici, où est-ce qu'il est le problème? Qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, il dit que somme n'est pas définie. Donc, var somme, var i, et voilà. Voilà, donc j'ai développé deux fonctions, la fonction message, la fonction moyenne. Les données sont déjà créées. Ici, je vais donner un nom à ce composant, donc name, deux points. Donc, par exemple, alors un étudiant, virgule, composant un étudiant. Et voilà. Donc, à l'intérieur du div, ici, je vais afficher les informations sur l'étudiant. Donc, par exemple, en utilisant, si vous voulez, la balise ou bien, donc, voilà, la balise Spain. Alors, la balise Spain. Et donc, ici, le code, deux points. Et puis, comment peut-on afficher le code? Entre les doubles accolades. Entre les doubles accolades. Et donc, ici, code. Et puis, BR, pour revenir à la ligne. Alors, copier, coller. Donc, le nom. Et puis, le prénom. On affiche le prénom. Et puis, la moyenne. On va déclencher un appel à la fonction moyenne. La fonction moyenne, donc, est une fonction qui renvoie une valeur, qui est la moyenne de l'étudiant. Alors ici, par exemple, H2,
je vais afficher le message, message, voilà. L'appel à la fonction message. L'appel à la fonction message. Alors, bien sûr, ce composant doit être intégré dans le composant principal. Alors, si on lance l'exécution directement, alors il y a des erreurs ici. Alors, il dit un problème par rapport à test.view et ce composant est déjà supprimé. Donc, il n'a pas trouvé le composant test, car il est déjà supprimé. Donc, on va importer à la place de test, on va importer le composant étudiant. Allons au composant principal app. Le composant principal app. Donc, il y avait avant l'importation de test. Donc, on va importer, import, donc par exemple, le composant étudiant. Alors, étudiant, from, et donc from point components, point slash, alors components, slash étudiant. C'est le seul composant qui existe. Effaçons cette ligne. On doit l'intégrer ici, dans le bloc des composants. Et donc, le composant importé est étudiant. Donc, étudiant. Ce composant n'est pas utilisé. On va l'utiliser. Alors, ici, le composant étudiant. Le composant étudiant. On lance l'exécution maintenant. Voilà, regardez le résultat. Bonjour, Raïdani Mohamed. Le code 10, le nom 10. Donc là, j'ai oublié de modifier ou bien de remplacer code par nom. Le prénom Mohamed, la moyenne est 14,75. Donc, allons à étudiant.view. Et donc, je vais remplacer code par nom. Et donc, code 10, le nom Raylani, le prénom Mohamed, la moyenne 14. Je peux créer un autre composant. Composant, par exemple, enseignant. Et on peut intégrer l'autre composant dans le composant app.view, juste après le composant étudiant, par exemple. Alors, créons un autre composant. Alors, dans le dossier components, nouveau fichier, par exemple, enseignant. Alors, enseignant. Donc, la même chose. D'abord, la création de la structure. Et donc, view. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai oublié l'extension. Rename. .view. Et donc, view init. Et puis, donc, on va faire la même chose. Donc, d'abord, je vais commencer par attribuer un nom à mon composant. Et donc, le nom du composant. Donc, name, 2 points. Alors, un enseignant, par exemple. Un enseignant. Et puis, la création des données. Rappelez-moi la syntaxe. Pour la création des données, il faut utiliser la fonction data. Donc, la fonction data. Et puis, 2 points. D'abord, 2 accolades. D'abord, virgule ici. Et puis, retour.
Virgule, oui, bien sûr. Donc, virgule. Et puis, les données ici. Par exemple, code. Alors, 25. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à la syntaxe. Donc, data, voilà, il n'y a pas de deux points. Donc, à chaque fois, j'utilise deux points. Voilà. Et donc, virgule, le nom, deux points. Alors, n'importe quel nom. Par exemple, Ahmadi, virgule, le prénom, deux points, Anas, spécialité, deux points, informatique, spécialité informatique. Je ne vais pas créer des méthodes, donc je vais passer directement à l'affichage des informations. Alors, ici, par exemple, H1, un enseignant. Un enseignant. C'est un titre. Et puis, par exemple, en utilisant la balise, si vous voulez, div, alors, div, et puis ici, le code, deux points, le code, puis le nom, le prénom, et puis la spécialité. Voilà. Donc, le composant est bien créé. Vous pouvez ajouter un style. Là, le style va concerner les balises H1, donc color, deux points, par exemple, red. On va aller maintenant à app.vjs pour importer le composant enseignant. Alors, import enseignant, ou bien juste ENS, donc ce que vous voulez. ENS from, et donc point slash components slash, il y a enseignant et étudiant. Il y a deux composants à l'intérieur du dossier components. Et donc, je sélectionne enseignant. Alors après, je dois ajouter ce composant à la liste des components. Et donc, ENS, le composant ENS, il y a une erreur. Et donc, cette erreur est à cause de la non-utilisation du composant. Donc, on va l'utiliser. Donc, nous allons afficher d'abord étudiant et puis enseignant. Et donc, on peut utiliser une barre horizontale séparatrice si vous voulez. Donc, la barre, grâce à l'utilisation de HR, size, alors, on reçoit, donc, par exemple, 5. Alors, je pense qu'on procède de cette façon pour la définition d'une ligne horizontale séparatrice. C'est la balise HR, non? La balise HR, est-ce qu'elle permet de créer une ligne horizontale séparatrice? Voilà, c'est une balise auto-fermante. Voilà. Et puis après, donc, là maintenant pour l'autre composant, c'est ENS. ENS. Voilà.
Alors, on va vérifier maintenant. Alors, il y a des erreurs. À cause de quoi? Donc, c'est un problème qui existe à l'intérieur de, je pense, voilà, il m'a dit color ici de point red. Où ça? Alors, effaçons H1 et vérifier. D'abord, regardez. Donc, bonjour Ilani Mohamed. Ça, c'est le premier composant, vous voyez? Et ça, c'est le deuxième composant. Et bien sûr, vous pouvez structurer la page comme vous voulez, avec plusieurs divs. Vous pouvez définir la partie header, la partie footer. Et donc, le premier composant qui concerne juste le header de la page. Le composant footer, c'est pour avoir le pied de la page. Et puis, le composant menu, si vous voulez, et le composant barre de navigation, si vous voulez, et le composant corps de la page et ainsi de suite. Et donc, ce sont des composants indépendants. Il y a la possibilité, bien sûr, d'établir la communication entre les composants. Allons voir juste le problème de style. Pourquoi il y a ce problème? Donc, normalement, alors, H1, où est-ce qu'il est le problème? Normalement, oui, c'était ça le problème. C'est à cause de la propriété langue. Il n'avait pas, donc voilà. C'était ça le problème. Voilà, le problème a été lié à l'utilisation de la propriété langue. Alors, voilà, c'est bon. Donc, regardez ici. Et donc, ici, le titre est affiché avec la couleur rouge. Alors, on va essayer de commencer par l'affichage d'abord de l'étudiant. Donc, je reviens. Voilà. Affichons d'abord l'enseignant, puis après l'étudiant. Voilà, donc enseignant, puis après l'étudiant. Et donc, vous pouvez ajouter d'autres composants si vous voulez. Donc, voilà, c'est tout par rapport à la création d'un composant. Et donc, vous pouvez créer d'autres composants de la même façon.